Monsieur Tommy, j'essaie de ne pas dire Ramazzotti. Je suis désolée, Romazzotti, du service clinique Psy Sanasia. Comment vous le faites, vous, dans votre hôpital, comme dit Patrick Janssens, travailler ensemble pour des soins ambulatoires dans un hôpital? Mais oui, alors dans un hôpital, je ne sais pas si ça s'allume ou pas. Dans un hôpital, mais en fait, je pense que c'est pas tellement différent. Tout le monde entend, d'ailleurs, vous entendez ou pas? Ou il faut que j'essaye d'allumer ce micro? Je pense que ça va maintenant. Oui, voilà. Merci à tous. Donc, en fait, je trouve que ce qui est compliqué en fait dans le travail en réseau, dans un hôpital ou ailleurs, c'est le fait qu'on se sent très très vite, comme une demande du patient nous est adressée, on se sent dépositaire de cette demande et on se sent souvent l'unique dépositaire de la demande. Le travail en réseau, c'est quelque chose qui existe de manière théorique depuis très longtemps. Je crois que théoriquement, enfin, selon certaines sources, le virage vers le travail en réseau date de 1950. C'est quand même vieux, et malgré tout, j'ai l'impression que ça ne fait toujours pas partie de notre culture et de nos gènes en tant que travailleurs soignants en tout cas. À l'hôpital, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit une demande d'un patient et on commence par analyser la demande et voir quelle réponse nous on peut apporter, et ensuite construire un réseau autour de cette demande. C'est ce qui est fait, je pense, la plupart du temps, pas uniquement à l'hôpital. Je crois que c'est quelque chose qui se fait, qui est naturel, qui se fait naturellement, parce que voilà, on accueille la demande d'abord et puis après on essaye de créer ce qui va y répondre. Et moi, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par contextualiser la demande par son réseau, c'est-à-dire interroger le réseau avant d'interroger la demande. Si on analysait le réseau qui existe autour du demandeur avant d'analyser sa demande elle-même, on recontextualiserait cette demande et on pourrait penser les choses différemment. Il y a, à mon sens, un manque qui se fait, qui est très criant à l'hôpital parce qu'on a un temps très court et on est là en général pour accueillir une crise et pour gérer une crise, et puis après, une fois que la crise est gérée, on va passer à la prochaine crise qui nous vient. Mais globalement, c'est quelque chose que je ressens un petit peu partout, où cette demande est jamais contextualisée dans un réseau existant et où on a du coup une très mauvaise connaissance du réseau de proximité qui existe et du réseau existant de la personne demandeur. Un autre problème aussi qui existe par rapport à ce travail en réseau, c'est le secret professionnel. On est tous soumis au secret professionnel, secret médical, et ça nous rend très frileux en fait à travailler avec les autres d'avoir ce secret professionnel parce qu'on ne sait pas à quel point on peut le partager ou pas, et donc on est extrêmement prudent. Moi je sais qu'en parlant avec différents médecins, notamment hospitaliers, et les psychiatres en particulier, c'est très très compliqué de pouvoir se dire qu'on va collaborer avec quelqu'un d'autre, avec une autre institution, parce que jusqu'à quel point est-ce qu'on transmet les informations ou pas. Et on n'anticipe pas en se disant qu'un autre grand principe des soins actuels, c'est ce qu'on appelle mettre le patient au centre. Donc le patient devrait a priori être justement l'intermédiaire entre les différents mondes du réseau qui existent autour de lui ou qui peut se mettre en place autour de lui. Donc lui redonner cette place-là, cette place d'intermédiaire, et lui donner le choix de ce partage d'informations, qu'il peut faire d'ailleurs lui-même, et par ailleurs se rendre compte aussi que pour travailler autour d'une situation, on n'a pas forcément besoin de partager nos dossiers. On n'a pas besoin de partager ce qui est soumis au secret les uns envers les autres. On peut travailler à plusieurs, un service social, un médecin et je sais pas moi, un psychologue d'un SSM, autour d'une même situation problématique pour une personne, sans avoir à partager ce que cette personne nous cède sous le sceau du secret. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous ralentit beaucoup. On pense tous travailler en réseau en réalité, ce qu'on fait d'ailleurs, on le fait, mais on le fait toujours de manière secondaire par rapport à la demande. Et moi c'est là que je m'interroge sur la manière dont on peut resectoriser justement ce travail de réseau et faire qu'il devienne un peu prioritaire et qu'il soit analysé en amont même de la demande
qu'elles soient médicales, sociales, psychosociales, tout ce qu'on veut, enfin toutes les demandes qui nous sont apportées à chacun ici. Donc voilà, j'ai pas suivi mon texte, hein, du coup je suis paumé dans ce que je dis, mais globalement l'idée est à peu près là. Donc pour moi, voilà, je vais lire ma conclusion, comme ça au moins elle est bonne celle-là. Globalement, je trouve qu'il y a vraiment deux façons d'envisager le travail en réseau. C'est soit on pense que le réseau existe déjà et que nous devons apprendre à le connaître pour contextualiser la demande et pouvoir répondre au mieux dans sa globalité en utilisant toutes les ressources qui existent, qui préexistent à la demande et qui existent dans le réseau. Soit on pense que la demande nécessite la création d'un réseau pour y répondre de la façon la plus adéquate possible et donc analyser la demande et de la fabriquer nous-mêmes le réseau le mieux à même de prendre en charge la demande. Dans le premier cas, ça nous oblige à nous déposséder de la demande pour commencer. On se dépossède de la demande qui nous est adressée en admettant qu'on n'en est pas le propriétaire, en tout cas pas le propriétaire unique, tout évidemment en ne se déresponsabilisant pas de la prise en charge de cette demande, même si cette prise en charge sera du coup faite à plusieurs et partagée. La deuxième option, elle nous oblige à prendre en main toute la prise en charge de la demande, à construire un réseau sur mesure pour la demande, au risque de ne pas prendre en compte des éléments extérieurs qui sont préexistants à cette demande et qui sont potentiellement redondants avec le réseau créé, voire contradictoires ou parasitaires à celui-là. Voilà, et je vous laisse deviner quelle est ma position là-dessus, parce que j'ai été extrêmement objectif sur le sujet. Merci.